Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 6e chapitre de My Ninja Girlfriends. Donc, si je me souviens bien, au dernier chapitre, Raina avait prêté serment à son tour et s'est tapé l'incruste dans notre lycée pour nous ramener un sanglier en tant que cadeau pour nous faire un festin. Ce qui a légèrement, étonnamment attiré l'attention sur nous, étant donné que, bon, évidemment, elle nous appelle maître également. Et après, là, on s'est arrêté, je crois, quand elle était un peu en train de se fighter avec Kazumi. Donc, on va voir, hein, peut-être on va s'interposer, peut-être elles vont se battre, je sais pas. Mais on va voir ça tout de suite. Je fixe avec horreur Kazumi et Raina se battre au milieu de la cantine. Stop! Non seulement elle va avoir des ennuis, mais en plus elle pourrait sérieusement se blesser. Je me précipite et essaie de me mettre entre elles. Kazumi, Raina, écoutez-moi. Maître! Yui m'attrape le bras et me retient. N'intervenez pas, maître, vous serez en danger. Que dire? Elles sont aussi en danger. Elles sont entraînées, vous êtes un civil. Mais ce sont elles qui essaient de se faire du mal. Aucune de nous ne serait satisfaite que vous soyez en danger. S'il vous plaît, restez à l'écart. Elle ne comprend pas. Oui, nous devons les arrêter. Elle se tourne autour pendant que nos camarades les observent sous le choc. Elles n'ont pour l'instant pas sorti d'armes, Dieu merci, mais ça ne les empêche pas de s'agripper. S'il te plaît, Yui. Eh bien... Son hésitation est suffisante. Je me libère et plonge de nouveau en avant. Kazumi! Le poing de Kazumi passe à côté de Raina, entrant presque en collision avec mon visage. Je baisse la tête en criant... Ouais, on va dire que j'ai crié. Je baisse la tête en criant que Raina file devant moi vers l'autre côté de la table. Hein? Layli? Elle s'arrête. Je suis désolée, maître, je vous ai presque touché. J'aurais dû faire plus attention, Que se passe-t-il ici? Génial. On va avoir des problèmes. Quelle explication pourrais-je donner? Elle répétait une chorégraphie. Ça me paraît tellement pas crédible, mais... plus c'est gros, plus ça passe, non? Elle répétait une chorégraphie. Une chorégraphie? Oui, qu'en pensez-vous? Plutôt sympa comme danse. Vous n'êtes pas sérieux. Quoi, vous pensez qu'elle se battait? Bon, c'est vrai que ça ressemblait, ça ressemble à la capoeira. Tout est chorégraphié. Vous me dites que tout ça était une routine préparée. Oui, vous avez remarqué à quel point elles sont fortes? Quel lycéen danserait comme ça dans une vraie bagarre? C'est vrai. Les filles, j'essaye de vous aider, vous m'aidez pas là. Puis Raina surgit de sous table et attrape Kazumi par les jambes et la plaque au sol, détruisant mon argumentation. Mais les girls! Les filles, j'essaye de vous sauver la mise. Genre, un peu, à un moment, voilà quoi, moi je veux bien essayer, mais si vous faites pas d'efforts, Tu as baissé ta garde, ce sera ta dernière erreur. Non! Ça suffit! Tous les quatre dans le bureau du principal, maintenant! Putain, mais en plus, genre, j'avais réussi à le convaincre. Les filles. Eh, vas-y. Le temps d'arriver chez le principal, même Raina a l'air docile. Vous n'êtes pas fâchée, n'est-ce pas, Layli? À cause de la bagarre? Car je vous ai presque frappé. Ce n'est pas vraiment le problème. Si, j'aurais dû m'assurer de votre sécurité avant de bouger. Si vous aviez été blessé à cause de moi, je ne me le serais jamais pardonné. J'ai essayé de le retenir, pardon. C'est ma faute, j'ai presque blessé mon propre maître. Layli, pourriez-vous un jour me pardonner? Puis-je la pardonner? Bien sûr, je sais que tu me feras jamais de mal. Maître... Je pose la main sur son épaule. C'était un accident, ça arrive. En plus, ça m'a pas touché en soi, non? Si. Merci d'être si compréhensif.
Ce n'est rien, tu n'as pas intentionnellement essayé de me blesser et je sais que tu ne le ferais jamais. Quand même, j'essaierai d'être plus attentive à l'avenir. Bien, je préférais que tu ne te lances pas dans des bagarres comme ça. C'est pour ça que vous vous êtes mis entre nous? Non, c'est parce qu'en fait, tu vois, je voulais voir si j'allais me prendre des tartes en fait. Oui, j'avais peur que tu sois blessée. Vous aviez peur pour moi? Pourquoi? Comment répondre? Je tiens à toi. Je sais que vous êtes mon maître, mais... Ne t'inquiète pas, considère que nous sommes camarades de classe. Dans ce cas, je tiens aussi à vous, et pas seulement parce que je suis à votre service. Alors tu essaieras d'éviter les bagarres? Pour mon bien? Je ferai de mon mieux. Merci. Ça vous dérange que je sois une guerrière? Tu veux dire au-delà de ce que je viens d'expliquer? Oui, enfin... Au début, vous dites savoir que je ne vous blesserai pas intentionnellement. D'ailleurs, je suis ravie de l'entendre, j'avais peur. De quoi avais-tu peur? Je voyais bien que vous aviez du mal à vous adapter à nos méthodes, et je m'inquiétais que vous ayez peur de moi. Parce que tu es formé au combat? Comme je l'ai dit, je sais que tu ne me feras pas de mal. C'est un souci en moi alors. Mais quand même, ça ne vous dérange pas? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu essayes de demander? Même si vous ne me voyez pas comme une menace, ça ne vous dérange pas de savoir que nous avons été entraînés comme ça? Suis-je perturbée par leurs entraînements? Bah, en soi, moi, non. Moi, la seule chose qui me dérange, c'est qu'elle commence à se battre en public. Et surtout que, elle risque un peu de se faire renvoyer, quoi. Et puis bon, je veux pas dire, mais se battre comme ça, c'est un peu... Pas intentionnellement, mais c'est un peu révéler leur capacité et ça ruine un peu leur couverture, quoi. Ça ne me pose pas de problème. Merci. Elle m'enlace rapidement, puis jette un coup d'œil aux deux autres avant de s'écarter. Je me sens beaucoup mieux maintenant que je le sais. Ça t'inquiétait vraiment? Plus que je ne veux l'admettre. Tu peux te relaxer alors. J'étais surpris au début parce que je ne pensais pas que les ninjas existaient encore, mais ça ne me dérange pas. Ça va encore beaucoup à apprendre l'un de l'autre, pas vrai? Ouais. Et je suppose que nous n'avons pas respecté le protocole, c'est pour ça que nous attendons dans ce bureau. Ouais, se battre à l'école n'est pas autorisé. Intéressant. Effectivement, nous avons beaucoup à apprendre. Ils se battent tout le temps dans leur école. Si tu n'es pas sûr de quelque chose, demande-moi, je t'aiderai à t'intégrer au mieux. La porte s'ouvre et le principal entre. Je suis heureux de voir que vous ne vous êtes pas entretués à mon absence. Elles auraient été capables, hein. Il contourne son bureau et s'assoit. Puis il ouvre ses mains d'un mouvement inquisiteur. Alors, c'est quoi cette histoire? J'ai cru comprendre que vous aviez eu une altercation à la cantine. Kazumi et Raina ont eu un désaccord. J'ai essayé simplement de les empêcher de se battre. Et je voulais être sûre qu'ils ne se blessent pas en intervenant. Je vois, ça devait être un sacré désaccord pour provoquer cette bagarre. Raina. Elle a essayé de m'empêcher de m'asseoir avec mon maître. Oh non. Tu as menacé de me le voler. Si tu n'es pas certaine de ta relation avec ton propre maître, ce n'est pas de ma faute. Les filles, si vous pouviez ne... C'était mon maître d'abord. Qui t'a dit que tu pouvais arriver et te mettre en travers de mon chemin? Pitié, arrêtez d'utiliser ce mot devant le principal. Pardon, qui est ce maître que vous n'arrêtez pas de mentionner? Je peux tout vous expliquer, monsieur. Kazumi et Raina me montrent du doigt. Ses sourcils se soulèvent d'étonnement. Je peux expliquer. J'adore les mêmes réactions. Oh, j'espère. S'il vous plaît, expliquez-moi pourquoi ces deux filles vous appellent maître. C'est aussi mon maître. Mais cette situation... 3 filles alors. J'ai hâte d'entendre votre explication. Je le comprends, je serais pas à sa place. Comment l'expliquer? On va peut-être pas dire que ce sont des ninjas, on va dire que c'est un surnom. Hein. C'est un surnom. Un surnom. Oui, comme quand flirte avec quelqu'un, vous voyez? De tous les adorables surnoms qu'elles auraient choisis, elles ont choisi maître. Oui. Toutes les 3? Oui. Je ne veux pas m'imposer dans vos vies, mais le choix de maître est dérangeant.
Jure que c'est innocent. Je retiens mon souffle. Finalement, il secoue la tête. Je ne sais pas trop qu'en penser, mais vous n'avez enfreint aucune règle à part pour la bagarre. Je vous donne un avertissement pour cette fois, que ça ne se reproduise pas. Non, monsieur. Ça ira. Plus de bagarre, monsieur, on vous le promet. Raina aussi. Pour l'autre problème, je garde un œil sur la situation. Vous pouvez partir. Une fois dans les couloirs, Raina se tourne vers moi. Pourquoi était-il fâché? Je comprends la règle contre les bagarres, mais pourquoi n'aime-t-il pas qu'on vous appelle maître? On dirait un problème culturel. Oui, nous devrions essayer de mieux nous intégrer. Pourquoi est-il suspicieux? Il déteste les ninjas? Je dirais qu'elle va retourner dans le bureau et lui apprendre le respect des ninjas si je dis oui. Non, je promets que ça n'a rien à voir. Alors pourquoi serait-il perturbé si vous êtes notre maître? Comment expliquer la gêne? En vrai... En vrai... Une relation maître, c'est plus genre un peu genre BDSM, tu vois, donc il pense que c'est sexuel. Je pense, hein, tu vois, que ça l'autre option elle est passée aussi, tu vois, mais la façon dont c'est dit, tu vois, c'est pas, mais genre, tu vois, généralement, quand on appelle quelqu'un maître, il y a un peu une genre de relation domination-soumission, tu vois, j'aurais plutôt dit comme ça. Et que du coup, bon, pour des lycéens, quand même, tu vois. Maître est un terme sexuel dans votre culture? Ce que je veux dire, c'est qu'ils pensent que nous sommes dans une sorte de relation où je donne des ordres. Techniquement, c'est le cas. C'est pas loin du sommet de la liste des trucs gênants à expliquer. Vous donnez des ordres? Vous êtes notre maître? Oui, mais pas comme ça. J'avoue que bon, moi si je m'en trouvais à expliquer... En d'autres termes, il pourrait mal comprendre si nous lui disons que nous vous servons. Oh la vache, peu importe ce que vous dites, pitié, ne dites pas ça. Quelle étrange culture, Laileli. Maintenant, vous comprenez pourquoi c'est un peu gênant, pas vrai? Oui, maître. Pas d'inquiétude, nous ferons profil bas. Mais nous devons être là pour vous servir. Aucun malentendu ne m'empêchera de remplir mon devoir. C'est ça. Oh, vous voulez que je porte vos livres? Tu n'es pas dans sa classe, c'est moi qui devrais porter ses livres. Pardon? Personne ne porte les livres de Laileli, à part moi. Oh là là, elle laisse comprendre, mais pas du tout. Les filles, allez déjeuner sans moi. Je me rappelle que j'ai oublié un truc dont j'ai besoin dans la salle informatique. Avant qu'elle ne s'y oppose, je me dépêche de filer loin d'elle dans le couloir. Bon, il reste 15 minutes de pause déjeuner. Ça devrait être suffisant pour que j'en apprenne plus. Moteur de recherche, fais ton truc. J'entre une requête sur les ninjas modernes et comment les faire arrêter de servir leur maître. À moins qu'elles ne me voient plus comme leur maître, ça va être de pire en pire. Quelqu'un entre dans la salle, jette un coup d'œil et soupire. Tu m'as suivi? Non, en quelque sorte, Elle s'approche et regarde l'écran avec de grands yeux. Les ordinateurs me fascinent et je veux en savoir plus. Hein? Tu es venu ici pour en savoir plus sur les ordinateurs? Je sais que c'est un intérêt inapproprié pour un ninja, désolée. Elle a honte de son intérêt pour les ordinateurs. Ah, il me faut des diamants, donc ça veut dire que... Pause, je reviens. J'ai assez de diamants, j'espère que j'aurai pas à refaire une pause pour en avoir. Faudrait vraiment que je fasse d'en avoir plus pour la prochaine. Mais on va l'encourager. J'ai dit on va l'encourager. Eh, n'aie pas honte de ça. Hein? Tu devrais suivre tes rêves et tes intérêts, peu importe ce que les autres pensent. Mais qui a déjà entendu parler d'un ninja qui utilise un ordinateur? Jusqu'à récemment, je ne savais même pas qu'il y avait encore des ninjas. On dit qu'ils ne peuvent pas utiliser d'ordinateur? Ce n'est pas vraiment un truc de ninja? Elle s'assoit à côté de moi avec un lent soupir et passe les doigts sur le clavier. Ce genre de technologie m'a toujours intéressée. C'est beaucoup plus intéressant que d'apprendre comment se battre ou suivre une personne. Beaucoup de monde pense la même chose.
Les gens, oui, mais peu de ninjas. Ce n'est juste pas utile. Les ordinateurs ne sont pas utiles pour les ninjas. Techniquement, pour un ninja, ça peut permettre de récolter des informations sur une personne. Hein. Je sais pas si les ordinateurs sont utiles. Pour un ninja? Oui, pourquoi pas. Des militaires ne seraient pas aussi bien préparés aujourd'hui sans technologie. Comment je pourrais l'utiliser? Eh bien, si tu dois récolter des informations sur une personne, tu pourrais chercher en ligne et en apprendre plus sur eux. Vous voulez dire que je peux espionner quelqu'un sans m'en approcher? C'est ça. Les ordinateurs peuvent aussi être utilisés pour une communication rapide, compiler et analyser des données, peut-être même planifier des simulations d'attaque. Wow, je ne savais pas. Alors ne va pas croire que tu n'es pas un ninja parce que tu ne t'intéresses à ces choses. Merci Lily, vous êtes le meilleur. Non, ce n'est rien. Mais je ne veux pas que tes propres intérêts te rendent malheureuse. Elle continue de fixer l'écran devant elle comme si elle était à la fois fascinée et effrayée. Du coup, j'appuie sur le bouton pour l'allumer. Elle fait pareil en même temps et nos mains se frôlent. Elle retire sa main et je rougis. Pardon. Pourquoi tu t'excuses? Rien. Elle a l'air embarrassée. Je ne peux m'empêcher de rire en allumant l'ordinateur. Tiens, tu peux essayer un ordinateur tout de suite. Donc, vous pensez que c'est possible pour moi d'en apprendre plus? Oui, pourquoi pas. Oh, chouette! Je devais suivre seulement les mêmes cours que Kazumi, mais je me envie d'étudier les mathématiques avancées et l'informatique. Maths et informatique? Lui est plus intriguant qu'il n'y paraît. Je veux tout savoir sur les ordinateurs, ce qu'ils font et comment ils fonctionnent. Oh, merci beaucoup, Lily. Je te l'ai dit, ce n'est rien. Je ne pensais pas que ça te passionnait autant. C'est bizarre, vous avez dit qu'il n'y avait pas de problème, mais vous me regardez comme les gens de mon village quand je parle comme ça. Les intérêts du oui sont si étranges. Je suis simplement surpris. Pourquoi? Dur à expliquer. Tu n'as juste pas l'air du genre de fille à fond dans les maths et les ordinateurs. Oh, y a pas de problème, c'est plutôt cool en fait. Cool? Vous me trouvez cool? Ouais. Oh, merci. Personne n'a jamais dit que j'étais cool. Si tu as besoin d'aide, je ferai de mon mieux pour répondre à tes questions. Je ne suis pas un expert, mais je peux te diriger dans la bonne direction. J'aimerais bien, merci. Elle pose la main sur la souris avec hésitation. Je fais quoi? Tu la bouges. Comme ça, tu vois. Je pose la main sur la sienne. Sa main est chaude sous ma paume. Je bouge la souris et montre l'écran. La petite flèche bouge dans le même sens que la souris. Oh, merci. Elle rougit de nouveau. Quelque chose ne va pas? Elle lâche la souris et libère sa main. Pourriez-vous m'en apprendre plus sur l'utilisation des ordinateurs? Bien sûr. J'ai une recherche à terminer, mais je te montrerai les bases. D'accord. Malheureusement, mes recherches ne m'avancent en rien. Oh, sur mon site, seule une grande menace sur leur village natal pourrait séparer les ninjas de leur maître. Que cherchez-vous? Je veux être sur un pied d'égalité avec toi et les autres. Je cherche comment ne plus être votre maître. Eh bien... Attends, tu connais un moyen? Kazumi a prêté serment car elle vous a endetté. Si elle paie complètement sa dette, elle se considérera comme votre égale. Si la dette est payée, Kazumi arrêtera de servir Laileli. C'est peut-être le seul moyen d'en finir avec cette situation gênante. Mais où faudra-t-il en arriver pour que Kazumi considère sa dette envers Laileli payée? Vous le découvrirez dans le prochain chapitre. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Cet épisode était très sympa. Il était très drôle. J'étais un peu exaspérée avec les filles, genre vraiment, je crois le titre ça va être un truc en mode mais faites un effort quoi. Mais vraiment expliquer, surtout que en fait l'explication qu'on a donnée sur la signification que maître a dans notre société, en fait c'est un peu compliqué parce que les mots qu'on emploie, ça correspond à la situation et en fait du coup c'est compliqué de retranscrire. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est compliqué d'expliquer en quoi, pour nous, c'est quelque chose d'assez gênant. Mais c'était rigolo. Je sais pas, je crois que ça m'a fait rire, en fait, la réaction du... Enfin, quand on était... quand on était au bureau du principal et que du coup, elles nous ont appelé maître et que le principal était un peu en mode... what the fuck.
J'ai très hâte d'en savoir plus. Alors d'ailleurs, par la même occasion, j'en profite pour dire, il n'y aura pas de vidéo pour les 2 prochaines semaines. Parce que je serai en vacances, donc je ne pourrai pas tourner de vidéo. Et même si au début je me disais que peut-être j'arriverais à prendre de l'avance, mais moi, prendre de l'avance, je suis capable de tourner la vidéo le lundi et de faire le montage le samedi. Donc j'ai aucune discipline. Donc je pense que c'est un peu trop tard pour essayer de prendre de l'avance. Donc bon, voilà, donc je pars en vacances la semaine prochaine, enfin en fin de semaine. Mais la vidéo elle sortira quand même, hein, vu que je pourrais la pour. Bah, donc je pars en vacances. Je pars en vacances en fin de semaine, donc pas de vidéo les 2 prochaines semaines. Je me répète, je sais pas pourquoi. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle explication vous aurez donné aux filles pour expliquer en quoi c'est gênant d'utiliser le terme maître. Moi, c'est ici que je me casse. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Un bon appétit si vous allez manger. Je vous souhaite un bon après-midi. Ou une bonne nuit si vous allez dormir. Moi, je me casse. Ciao, ciao.